Hello Romain, j'espère que tu vas Yo. bien. Je recevais un DM récemment qui me demandait si l'affiliation ça marchait encore. Et du coup, bon voilà, récemment encore hier, tu m'en parlais, tu me disais que tu avais fait 3000 € sur la journée d'hier, c'était une belle journée pour toi. Donc je me suis dit, je vais te poser la question, Romain, est-ce que l'affiliation alors qu'il est, ça marche encore? Est-ce que ça marche encore sur les manières un peu traditionnelles, genre avec des sites où on fait des pages à vie? Est-ce que ça marche encore avec des nouvelles manières? Toi alors qu'il est, qu'est-ce que tu penses de l'affi? C'est quoi les manières qui marchent le mieux en 2025 pour faire de l'affiliation? Ouais, bah franchement, c'est un super sujet. C'est bien si on peut en parler pendant 20-25 minutes. Déjà, on en parle énormément dans les autres vidéos de la chaîne BHC, toi et moi, depuis qu'on a lancé la chaîne ou sur nos chaînes respectives. Moi, juste pour ceux qui me découvrent, ça fait 10 ans, même plus maintenant 10 ans que je fais du SEO, parce que j'ai quasi 28 ans, toi aussi. Moi, j'ai commencé très tôt le web, 15-16 ans, etc. Et c'est vrai que j'étais assez précoce et très rapidement, SEO, tu fais du trafic, mais tu sais pas monétiser, donc tu pars sur de l'affiliation, parce que tu sais pas créer de produits, mais tu sais les promouvoir, tu sais envoyer des clients vers une page A, et si ça achète, bah, tu prends une commission. Et, euh, et c'est vrai que là, j'ai relancé, enfin, entre-temps, j'ai formé des milliers de personnes qui gagnent, certains très très bien leur vie, qui gagnent des millions à l'année de profit, tu vois, en affiliation, beaucoup aussi en vente de liens, mais qui sont plus autour des 6 chiffres, donc quelques centaines d'euros, quelques centaines de milliers d'euros par an. Et de profit, c'est bien, tu vois, mais on sait que l'affiliation, c'est un projet que tu peux scaler vraiment quand tu as le winner, vraiment quand tu es multi-géo, quand tu es worldwide, parce que si tu fais un k en France, et que tu trouves une autre géo en Espagne, bah, tu peux faire rajouter 500 € par jour en moyenne, par exemple, de profit sur une autre géo. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'affiliation. Après, comme on le dit, des chiffres comme hier, par exemple, une journée, c'était pas 3000, je crois que c'était 2008, 2850, un truc comme ça pour être précis. Voilà, c'est intéressant. C'est pas tous les jours parce que là, ça fait que quelques mois que j'ai relancé certaines niches que je connaissais déjà. Et en fait, j'ai juste vu les nouveaux produits qui se font, les nouvelles méthodes. Et ça, on pourra en parler. Mais voilà, ça fait 10 ans que je fais de l'affiliation, donc je me suis pas improvisé dedans. Quelqu'un qui commence du jour au lendemain, il va pas faire 500 € par jour un K-Day, mais il y a énormément de potentiel. Et quand tu fais que ça, quand tu as testé plein de niches, plein de thématiques, plein de modèles Black Hat, plein de modèles White Hat, généralement, tu es bon et tu peux vivre très aisément de l'affiliation. Tu peux faire 100K par mois de profit. On parle même pas de chiffre d'affaires. Tu peux faire tes 100K par mois. Après, il y a des niches, elles sont moins sexy où tu peux faire tes 10K par mois sans problème. Tu vois, un comparateur de logiciels, de trucs, les trucs habituels. Tu fais tes 10K par mois, tu vois. Voilà. C'est pas très compliqué. Ça fait 300 balles par jour. Tu as du rev share, c'est du lifetime. Ça paye, quoi. Donc voilà. Par quoi on pourrait commencer peut-être? Parce qu'il y a beaucoup de choses Écoute, à moi, il y a dire. un truc déjà qui est super intéressant, je trouve, sur le modèle de l'affiliation, c'est que la part de CA vs le profit, c'est quand même un truc où là, pour le coup, tu marges Hmm. très bien en affiliation, tu vois. Ouais, Moi, je fais du CA en agence, les gens qui font du CA en e-com, c'est pas le même CA vs profit, quoi. ouais. Donc déjà, je pense que la partie qui est importante à mettre en avant, c'est le fait que quand tu fais de l'affiliation, généralement, quand tu gagnes 1000 €, bah, t'as 900 € de profit, quoi, C'est grosso modo. ça. C'est exactement ça. Moi, j'évalue vraiment à 90% de profit. Là, je commence à gagner un peu moins parce que je fais bosser des gens. Donc, en fonction des pôles, en fonction des canaux, j'ai des managers. Donc, effectivement, quand je suis satisfait du manager, bah, je lui donne une part. Je lui donne un pourcentage sur les perfs, etc. Mais au moins, je sais que ça tourne sans moi. Et même si ça tourne, tu sais, maintenant, j'ai fait ce pari-là depuis quelques années de dire, je préfère déléguer, mettre quelqu'un dessus et que ce soit peut-être à 10 ou 20% moins bien fait que si c'est moi qui le faisais, mais au moins j'ai pas à le faire. Et en fait, quand tu as un horizon de temps sur plusieurs mois, plusieurs années, bah, le profil est insane. Si tu as une vision sur un mois, tu vas dire je vais le faire moi-même. Mais en fait, sur un an, bah, le mec peut te rapporter 100 000, 200 000, 300 000 euros, tu vois, en fonction du succès de son canot. Et si ça fonctionne pas, bon, après tu coupes et voilà, tu vois. Mais non, non, ce qui est intéressant et ce qui est gratifiant, c'est l'aspect profit à 90%, 95%. Moi, quand je tournais fort, bon, là, j'ai repris dernièrement, tu vois, peut-être ouais, il y a quelques mois, mais ça faisait des années, je continue à m'analyser, mais j'attendais le bon moment pour me lancer. Il fallait avoir du temps, il fallait que je sois focus à au moins 50% de ma journée dessus, sinon c'est pas jouable. Ça marche pas en side business, 1 heure par jour, c'est compliqué de faire des gros chiffres. Et, euh, et non, non, et ça fonctionne fort, 90% de profit. Et je voulais rajouter un petit truc, ça va peut-être me revenir après. Mais en tout cas, T'as très très parlé bon business. de, Très très T'as bon parlé de business. différents canaux. Et tu sais, Ouais. d'habitude, on est là, on monte des sites, ça fait des sites, ça parle de MD, etc. Quand tu parles de différents canaux, tu penses à quel canot, par exemple? Qu'est-ce que tu vas appeler Bah, différents canaux? Est-ce qu'il y a des nouveaux canaux que tu explores, des choses que tu as établies qui fonctionnent mieux que d'autres ou pas? ouais, c'est vrai que quand on dit canal, c'est une source d'acquisition. Ça peut être le Mhm. SEO, comme toi et moi, on connaît très bien. Ça peut être YouTube. Ton Mhm. trafic YouTube SEO, tu peux le renvoyer vers Telegram. Donc demain, si tu Ouais. veux faire de la rétention, etc., tu peux vraiment, euh, effectivement, hormis le rêve cher sur pas mal d'affiliés en dating, en gambling, en CBD, en tout ce que tu veux, tu peux aussi faire de la rétention avec des canaux de mailing ou de Telegram. Donc ça, c'est Mhm. vraiment des canaux. Mais
En plus de ça, un canal, moi, comment je visualise, c'est un canal SEO. Bah, tu as plein de sous-canaux qui en découlent. Donc, c'est pas des Mhm. sous-canaux forcément, mais c'est des méthodes. Donc, Mhm. demain, comme on le dit à chaque fois, je trouve un nouveau mot-clé. S'il n'y a pas de EMD, je lance un EMD le jour même. S'il y a déjà des EMD, s'il n'y en a qu'un, peut-être que je vais en lancer un autre, mais sur une Mhm. autre langue ou en multitrad. S'il y a déjà des EMD. Donc, en fait, en fonction des canaux, j'adapte mes méthodes. Mais je ne vais pas me dire, OK, on m'a appris à lancer des sites thématiques de 10 pages. Donc, n'importe quelle affiliation où je vais aller, je vais lancer un site thématique de 10 pages. Parce qu'à chaque Mhm. fois, le contexte est essentiel à comprendre. Ouais. Moi, il y a des SERP, je ne serais jamais rentré si je n'avais pas fait de parasites. Et le Ouais. parasite me rapporte beaucoup d'argent. Tandis que d'autres, où j'ai lancé des parasites, bah, ça n'est jamais rentré parce que mon analyse était mauvaise. Donc, c'est Mhm. le contexte qui est vraiment important à comprendre. Ouais, c'est vraiment une question d'analyse, de capter un peu c'est quoi l'odeur de la serpe, comment est-ce que tu vas faire pour y rentrer, etc. quoi. Est-ce que tu peux nous donner un... Parce que YouTube, c'est intéressant et je sais pas vraiment comment est-ce qu'on pourrait faire de l'affiliation sur YouTube, ou du moins, tu as sûrement des méthodes pour faire de l'affiliation sur YouTube qui sont différentes à celles que je pense. Comment est-ce que tu fais pour faire de l'affiliation sur YouTube? Est-ce que tu as, un cas, par exemple, que tu pourrais nous décrire où tu pourrais faire de l'affiliation YouTube? Alors, ce qui est bien, c'est que le SEO ou YouTube, enfin, SEO, Google, Bing et Mhm. YouTube, clairement, toutes les niches sont attaquables, toutes les choses sont attaquables, sauf que YouTube, c'est Google 10 ans en arrière. Donc là où sur Google, c'est compliqué de faire du duplicate content, du hijacking, etc. Sur YouTube, tu prends une vidéo qui existe, tu la découpes en plusieurs extraits, tu la repostes. Entre-temps, tu peux changer des sortes de luminosité, tu peux changer l'accélération de la vidéo, tu peux rajouter une petite musique de fond. Tous ces trucs-là fait que l'empreinte YouTube d'une vidéo A, je peux la prendre et prendre 1 minute, 2 minutes de cette vidéo et la reposte avec 2, 3 modifs. Tout ça, c'est automatisable. Une autre vidéo qui m'appartient ou pas, parce qu'on peut faire du white ou du black, c'est ce qui est Mhm. bien sur YouTube, c'est que la traduction marche merveilleusement. C'est encore le cas sur Google, mais c'était surtout l'apogée il y a 4, 5, 10 ans. Mais sur Mhm. YouTube, la traduction marche super bien en fait. Donc, Ouais, c'est ce que j'allais donc dire, c'est voilà. un peu le renouveau du Black Hat. Du coup, YouTube, j'ai l'impression, Ouais. genre, tu peux reprendre, dupliquer, faire de la saleté, envoyer un peu en masse, j'imagine, même spammer un peu sur des mots-clés ou des Ouais. choses comme ça, et ça doit digérer encore un peu mieux que le fait Google maintenant, quoi. Clairement, en fait, je vois aucun problème à YouTube, c'est scalable. Tu peux faire plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros par jour, hein. On a Ouais, des exemples, toi et moi, qui existent dans toutes les ah, verticales ça, comprises. ouais, Même tu vois, toi, tu avais lancé CBD. Moi, je suis pas trop ouais, fan du CBD parce que les affiliations me parlent pas trop, mais parce que ouais, j'ai jamais peut-être bossé avec un partenaire qui peut payer autant qu'en dating ou en santé. ouais, Mais t'as des mecs en santé qui tournent depuis des années, des Européens, mais surtout des Asiatiques, des Pakis, des Indiens, etc. Ils rachètent plein de chaînes où ils les récupèrent de différentes méthodes et ils lancent plein de vidéos à la volée. Dès que la vidéo elle a fait sa prime de fraîcheur pendant 4, 5 jours, ils la retirent et ils la renvoient sur une ouais, nouvelle chaîne. Tu vois, c'est vraiment. En fait, une vidéo peut être déclinée en 10, 15, 20 vidéos. Tu peux ouais, renvoyer la même, mais tu peux la modifier entre temps. Tu peux changer la voix, tu peux l'accélérer. Tu peux mettre la même vidéo et mettre un texte chat GPT avec Eleven Labs et coller sur la vidéo. Tu vois, vraiment, ouais. en fait, le YouTube, c'est open bar. Le seul problème, c'est que tu peux te faire sauter tes chaînes. Donc voilà. Ouais. C'est par C'est que rapport YouTube, il a le au contrôle. SEO. La Ouais, pénalité Google, elle est moins fréquente que n'est elle le est moins YouTube qui dit, fréquente. allez, toi, tu sors, mon gars. Hop là, ça c'est réglé, quoi. Ah mec, moi j'ai fait beaucoup de salles, je me suis très Ouais, rarement pris des pénalités, hein. Je me ouais, suis pris ouais, des c'est ça. filtres, bien sûr. Je Ouais, me suis pris des filtres ROI sur quelques semaines, quelques mois. Bon, le nom de domaine, il est filtré, il dégage, ça a envoyé quelques dizaines de milliers de pages. Mais voilà, après tu relances. Mais tu, ouais. tu sais à quoi tu joues. Mais YouTube, là j'ai eu le cas, dernièrement j'ai eu des gros chaînes qui ont sauté. Le petit Mais en fait, warning, tu l'as vu, le petit warning, hop là, le petit carton rouge dans le truc ouais, YouTube. c'est clair. Et bon, tu as le petit warning, soit tu arrêtes de poster dessus et tu la préserves, ou soit tu Ouais, continues à se poster dessus, mais tu sais qu'un jour ou l'autre, elle va sauter. Moi, je suis pas dans ce truc-là du déni ou me dire, bah, je vais faire du propre ou du sale, et en fait, je suis intouchable. Je sais que même en faisant du propre, je peux sauter. Donc, à tout ouais, moment, en fait, j'essaye d'anticiper et me dire, bon, bah là, ça marche, cette niche-là, elle marche, ce mot-clé-là, elle marche. On a le process que j'ai délégué, que j'ai, comme on disait dans l'autre vidéo, que j'ai productisé, en fait, que ouais, des Philippins, des Béninois ou autres peuvent faire. Donc, ça, c'est cool. C'est que c'est étape par étape, tu as juste à suivre le process. Et à côté de ça, mon but à moi, c'est de trouver d'autres chaînes. Comme ça, au moins, ils ouais. peuvent poster sur. C'est comme du spam en SEO, quoi. Ouais, ouais, j'imagine. Ok, putain, c'est vraiment stylé. Ouais, du coup, tu te concentres sur ta valeur ajoutée, là où tu sais que t'as le plus de valeur. Trouver les Ouais. niches, j'imagine. Trouver les deals, j'imagine aussi. Mm. Et derrière, Ouais, ensuite, c'est le plus important. Ouais. aller les établir, trouver le truc et préparer le process un peu SEO spam. Tu vois que ça marche. Tu délègues, ça augmente. Tu relances un autre truc et ça repart comme ça, quoi. Ouais. Bah, typiquement, toi, la chaîne CBD que tu avais faite, Ouais, ton affiliation, peut-être c'est une affiliation francophone, mais moi, j'aurais ouais, pu trouver une autre affiliation,
voir si tes vidéos sont transposables en worldwide. Ouais, Chaque vidéo, je l'aurais traduit en 20 langues. En 20 langues, donc à partir d'une vidéo, je vais créer 10 à 20 vidéos et je ouais. vais les reposter en plus sur différentes chaînes. Donc des chaînes nommées CBD, CBG, tout ce que tu veux, Résine CBD, tout ça. Putain, vous Et auriez eu Léo qui parle chinois, Plao qui parle indien. bah, Et hop mais là, le grave. CBD de l'Inde et tout, c'est bon, c'est parti. En fait, faut se dire, quand tu vois la vidéo, tu dis putain, même si un mec tombe dessus, ça va galérer à convertir. Mais en fait, Ouais, sur la masse, les gens, ils cliquent sur le lien en description, ils cliquent sur le ouais, lien en commentaire épinglé. Ils vont cliquer même sur ton profil. Donc, si tu mets 2-3 CTA, ça va cliquer. En fait, sur la masse, quand tu fais de la trad de vidéos qui sont pas forcément adaptées à d'autres langues, ça ouais, clique quand même. Et en ouais. affiliation, on sait que plus tu as de clics, plus tu fais de ventes. Donc, des fois, il faut aller juste aller en mode bourrin. L'intention, c'est important. Le comportement utilisateur, c'est important. Mais plus tu fais de clics en théorie, plus tu fais de ventes. Sinon, c'est qu'il y a un problème en termes d'affiliation. Voilà, je peux renvoyer plein de gens intéressés vers le CBD. Si je les renvoie vers la ferme du CBD, il y en a Hmm. bien quelques-uns qui vont commander, même si Ah de ouais. base ils cherchaient de l'information sur comment guérir avec le CBD, tu vois. Ouais, Donc, ouais, ouais. Non, clairement, c'est super intéressant. Et toi, du coup, les niches que tu travailles ou que tu pousses ou que tu connais le mieux, ça va être toutes les niches pharma, dating, etc. C'est des trucs plus ouais, enfin, plus agressifs, on va dire. C'est rarement ouais. des trucs du genre les produits sur Amazon ou les trucs qu'on a tendance à lire un peu partout à droite à gauche, quoi. T'as bien résumé. Bon, après, tu me poses les questions, mais tu connais déjà ma réponse parce que toi aussi, je vais te poser quelques questions après, parce que tu es expert sur le sujet, on peut le dire pour ceux qui nous découvrent. Mais ouais, moi, ce que je connais bien, c'est tous les milieux agressifs, donc dating, Hmm. santé. Tu vois, j'ai pas fait de voyance. Bon, ça s'y prête un peu moins ces derniers temps, Eh, mais attends, voyance. attends, par contre, toute petite pause là maintenant. Voyance, mec, en ce moment, le marché doit être en train d'exploser. Moi, j'ai toutes mes copines de. J'ai l'impression que Ah toutes les ouais? meufs passées 25-30 ans, elles sont à 210 Ouais. millions de pourcents dans la voyance maintenant. Et que je pense qu'il y a un marché qui est en train de changer, tu vois, et qu'on est plus sur du tirage de tarot de merde sur Internet avec des widgets tout pétés. Hmm. Mais je pense que pour de la voyance premium, un peu, genre des trucs un peu termes, un peu chelou et tout, dans la veine du coaching et de toutes ces conneries comme ça, Ouais. il y a un truc à faire. Voilà. Bref, c'était juste une toute petite aparté en me disant, je pense que Ah, de toute le façon. marché de la Ouais. voyance globalement, il est en train de changer, mais qu'il est en train de grossir, ou du moins les revenus qui sont en train d'arriver dedans, ils sont pas mal. Peut-être un peu moins d'addiction qu'il y en avait avant, mais Ouais. une qualité de client qui est meilleure, je pense. Ouais, bah de toute façon, en fait, c'est con, c'est malheureux, mais sur quelqu'un qui achète un produit santé sur Internet avec un marketing très flashy, très agressif, c'est potentiellement la même personne qui va jouer toutes ses thunes de son salaire sur un case ou sur du betting, ou même une personne qui va croire en la voyance parce que elle est dans le doute, parce qu'elle gagne pas bien sa vie, elle a des problèmes familiaux. Donc en fait, ces audiences-là, je dis pas que c'est les mêmes, mais elles sont très similaires parce qu'on voit c'est flashy, agressif. Si t'es assez smart, t'es digitalisé, que tu travailles dans le truc, normalement tu tombes pas forcément dans le panneau. Tu vois, Ouais, tu arrives sur des sites de voyance, tu sais que c'est des. Tu sais que tu sais que le prince derrière, c'est nigérian, des. il a pas vraiment envie de te donner tout son héritage de 12 millions de dollars, quoi, tu vois. Exactement, exactement. Donc voilà, toutes ces niches agressives, donc marketing agressif et rémunération agressive. Voilà, il y a du sweepstake, il y a de la finance, il y a plein de trucs. Voilà, c'est les verticales qui payent. Et à côté de ça, bah, si tu fais 100 euros par jour sur ces niches-là, bah, sur Amazon, tu feras 10 balles et encore, tu vois. Donc on sait Ouais, qu'en allant sur. Moi, si je fais de l'affiliation, je veux le faire à fond, tu vois. Donc je veux ouais. pas perdre mon temps en faisant de l'affiliation Amazon. Certains, ça paye, mais c'est 2% des mecs. Tous les autres, ils ont même pas fait un SMIC par mois. Alors que c'était l'apogée, alors que c'est le truc de ouf. C'est bien Et pour se ça paye, lancer, mais mais peut-être qu'ils gagneraient 5 ou 10 fois plus s'ils étaient bien sur une autre niche sûr, aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Mais tu connais, les gens, ils ont pas cette capacité d'analyse, de prendre du temps et tout. Ils veulent aller sur le dashboard Amazon, promouvoir des tapis de tigre et c'est bon, quoi. Ils ouais. vont pas chercher plus loin. Et Ça c'est fait pour ça plaisir. qu'il y a de la, et c'est pour ça qu'il y a de la place pour nous. Et Ouais. donc, ouais, d'une thématique à une autre, tu peux gagner 10 fois plus. C'est tout. Ouais, ouais, ouais. Puis c'est vrai qu'il y a des thématiques où voilà, il y en a qui ont des barrières, on va dire, morales, éthiques ou de choses religieuses qui se permettent pas de faire, etc. Là où d'autres Ouais. le font. Donc c'est vrai que c'est des barrières qui sont. Bah, enfin, chacun met son curseur là où il le souhaite, hein, c'est toujours un peu Oui, oui, ça c'est une la minorité, situation. hein, parce qu'il y en a Ouais, certains, ils ont des barrières, mais t'inquiète, tu leur dis, tu leur donnes la possibilité de le faire, ils le feront. Ça, c'est des fois, tu sais, ouais, tu te mets le prétexte parce qu'en fait, tu sais pas le faire, ou t'as ouais, ouais, la ouais, flemme, c'est ouais, tout. ouais. Ah, C'est possible. plein des gens qui veulent pas aller à Dubaï, mais tu leur payes le billet d'avion, t'inquiète, ils vont y aller. Hein. C'est juste qu'ils ont pas l'oseille, ils ont pas le style de vie adéquat. Donc, c'est bien d'avoir des principes, mais il faut les respecter à 100%, sinon, faut rien Ouais, dire. Les SEO, ils ont beaucoup. Enfin, tu vois ce que je veux dire. ah ouais, ouais, ils ont le principe de je ferais pas ça si j'avais autant d'argent, mais bon, on en reparlera quand t'auras autant Ouais. d'argent, c'est pas le sujet de toute façon, ouais. C'est Bien sûr. le truc, Après, quoi. bien sûr, ça reste. Tu vois, on en parle beaucoup. Il y en a, typiquement, ils vendent. La majorité des vendeurs de liens vendent des liens casino, vendent des liens dating. Donc, ils participent activement à cet environnement qui
est malsain pour certains, cet environnement qui est très profitable. Donc moi, que tu sois vendeur de liens, affilié, ou que même ce soit ton casino ou ta CB30 ou n'importe, tu fais partie du modèle. Donc si tu manges dessus, tu prends, mais arrête de, tu vas venir avec tes Ouais, principes moraux et tout. Sinon, tu vends que de la vente de... Sinon, voilà, tu ouais. manges pas. Refuse-les, accepte que voilà, tu ne participes pas au modèle, etc. Quoi. C'est Ouais, ça. c'est vrai, je comprends en effet, c'est vrai que c'est plus cadré comme ça, quoi. Ouais. Ouais. Donc, T'as, ouais, non, beaucoup d'argent. Et on peut passer d'un sujet, d'ailleurs, je suis preneur de ton avis, mais tu vois les méthodes que je fais là, et à chaque fois, ça, en fait, ça me désole de voir que les gens disent le SEO, ça évolue. Ça peut complexifier certaines choses, mais les méthodes sont toujours les mêmes. Les EMD, les noms de domaine expirés, publier sur des sites à gros domaines, ce qu'on appelle des parasites SEO, lancer des sites thématiques, faire des contenus quotidiens, réguliers, en donnant ton avis, en faisant des comparatifs. C'est toujours la même chose. Rien n'a ouais, changé. C'est les gens qui étaient mauvais en 2015, ils seront mauvais en 2025, c'est sûr. Mais ouais. ça n'a rien changé. C'est vrai qu'au final, les méthodes qui étaient utilisées, enfin, je me souviens que les C'est méthodes les desquelles mêmes. on parlait ou qui étaient, tu vois, les méthodes tendance, à l'époque, je dirais 2000, ouais, ça a commencé en 2013-2014, au moment où le SEO passe pingouin, etc., et que les méthodes changent. Mais depuis ce moment-là, le SEO n'a pas vraiment changé pour le coup. Il n'y a pas eu de gros Frère, changements. Ah oui, alors ça peut être un peu plus dur, mais là, après, c'est ta capacité d'analyse, d'identifier les tendances. Nous, c'est vrai qu'on parle beaucoup de niche dans les SEO, mais moi, maintenant, c'est plus en fait, de tendances. Tu as des tendances qui vont émerger quelques semaines, quelques mois et qui vont même durer des fois des années. Ouais. Mais quand tu identifies des tendances et que tu es premier arrivé dessus, en fait, tu peux prendre plus d'argent qu'arriver sur une niche qui est mainstream, qui est connue, où tu as déjà des gros acteurs. En fait, tu vas aller te fighter avec des mecs meilleurs que toi. Donc, Ouais. non, il faut être à l'écoute du marché. C'est ça qui fait la Ouais, il faut diff. être. En fait, je pense qu'il faut se dire que quand on est un petit, il faut qu'on aille sur un marché qui est pas forcément, tu vois, à essayer d'aller ranker sur Paris en ligne quand on est un petit acteur et qu'on se lance, c'est un peu compliqué, sachant que c'est des choses qui sont trustées par des gros et des gens du secteur. Et c'est vrai Bien que c'est sûr. intéressant de se dire que quand toi tu y vas, que tu fluctues, tu fais ta place, c'est beaucoup de l'analyse, que tout ça, ça change en fait, mais les méthodes restent les mêmes. Les trois quatre choses, les trois quatre règles de Google en fait sont toujours les mêmes. Et c'est la méta du moment. C'est toujours un peu ça la question, c'est quoi C'est la la méta méta du du moment? moment. Bien Alors que sûr. bon, vas-y, il y a 2 ans, c'était une autre méta. Dans 2 ans, ça sera une autre méta. Peut-être qu'on va faire un cycle, la méta, elle va partir et revenir à 3, 4 fois dans l'année, mais il faut suivre la méta du moment, quoi. Ouais, totalement. Et là, tu parlais de paris en ligne. Donc, peut-être, je veux dire paris sportif en ligne. Le mec qui va pas prendre de recul, il va partir sur ça. Mais en fait, tu as tellement d'autres modèles beaucoup plus stylés, genre de lancer un annuaire avec les top 100 combattants MMA, UFC, PFL, etc. Donc, tu vas parler de Cédric Doumbé, etc. Quelqu'un qui kiffe Cédric Doumbé, il va vouloir parier sur Cédric Doumbé. Bien sûr. Personne n'a fait de chaîne sur YouTube de best-of de Cédric Doumbé, et Dieu sait qu'il y en a plein. Ouais. Donc voilà, en fait, tous ces entités-là, faut Toi, ranker tu vois dessus. déjà, tu sais, toi, Ouais, tu non, vois mais toutes les ça marche de opportunités. ouf. T'es là, ça t'en Bien sûr. découle des poches, tu sais plus quoi Ouais. faire. Non, mais en fait, c'est affolant parce que je dis pas que toutes les idées fonctionnent, loin de là. Mais toutes les idées permettront de générer au moins quelques centaines d'euros par mois. Après, ce que nous, Ouais. on cherche, c'est le 5-6 chiffres par mois sur un mot-clé, sur une trend, sur un modèle de spam vidéo, sur un modèle de spam SEO. Mais la personne qui se dit, bah, je vais me lancer sur poker en ligne, sur pari en ligne, c'était bien quand le SEO, il y avait personne, il y a 20 ans, tu vois. Eh, Mais, c'est bon là. mais, Celui-là avec non, Poker en ligne. de ouf. Donc je respecte les Paul Sanchez, etc. parce qu'ils étaient très avant-gardistes sur tout ça. Maintenant, il y a de la concurrence, mais maintenant, il y a des mots-clés qui n'existaient pas du tout avant, et maintenant, il y a des rémunérations qu'il n'y avait pas du tout avant. Des rémunérations 10 fois plus conséquentes qu'il y avait 15 ans ou 20 ans, où tu tapinais pour la plateforme, mais tu étais un petit peu sous-payé quand même. Donc là, Ouais. là, tu peux gagner beaucoup. Il y a beaucoup de concurrence entre les programmes affiliés. Donc tout le monde veut bien te rémunérer. Ah, c'est ça. Et puis, en fait, quand on parle de gars qui tapaient poker en ligne en 2013, bah, c'est une autre époque, c'est une autre méthode. Et eux, ils étaient novateurs à ce moment-là sur ce qu'ils faisaient, tu vois, en fait, pour aller Ah ouais, rentrer là-dessus, quoi. Comme clairement. nous, maintenant, tu dois être novateur, toi, sur les méthodes que tu emploies. Et c'est pour ça Mm. que tu vas chercher des trucs genre spam YouTube, etc., qui sont pas des Ouais, choses communes, pas des choses desquelles on entend parler tous les jours. non. Parce que c'est les choses novateurs. Et il faut apprendre à être novateur, flexible et à aller connecter les points un peu, tu vois. Même si les méthodes, en fait, sont toujours les mêmes. C'est souvent, faut se dire, ok, comment est-ce que je connecte cette méthode avec cette plateforme, tu vois, comment est-ce qu'un EMD, ça se retranscrit sur YouTube, par exemple, etc., etc. C'est le genre de choses comme ça, à mon avis, qui stimule la créativité et qui fait que les gens découvrent des Ouais, nouvelles manières de créer de l'argent avec l'affiliation. ouais non, vraiment. Et un autre avantage aussi, enfin un autre point fort que moi j'ai, et sûrement toi aussi, c'est de simplifier. C'est que demain, bah, en fait, tu veux retranscrire ton contenu, enfin, retranscrire les mots-clés que tu attaques en SEO et le faire sur YouTube. Vraiment, day one, si t'as pas de monteur vidéo, t'as pas de budget, tu sais pas faire d'IA ou autre, bah, tu peux juste te filmer, faceless, sans ta tête, et tu lis ton article de blog.
Tu dis, bah regardez les gars, je suis arrivé sur ce site-là, regardez les codes promo qu'on a, on peut faire ça, ça, ça. En plus là, en passant par JM Date, j'ai rentré Jacqueline, qui habite à 20 km de chez moi. Non mais tu vois, en fait, tu peux vraiment... YouTube, c'est bien parce que c'est l'authenticité. Et en fait, les gens, ils Ah veulent pas ouais, du squeezie, ils veulent pas du truc. Ils veulent juste ah, entendre un mec qui les conforte dans leur choix. Quelqu'un qui ouais, va taper JM Date, c'est qu'il va rencontrer une cougar pas loin de chez lui. Donc, s'il entend un mec qui dit, bah, moi, j'étais sur tel site, j'ai cliqué sur le lien. D'ailleurs, le lien, je vous le mets en description de la vidéo. Tu vois, c'est trop facile. En fait, ça peut être décliné bien sur sûr. toutes les thémas. Et toi, pareil, CBD, tu vas sur le site de la plateforme affiliée, tu scrolles sur le site, regardez, moi, j'ai acheté ça. D'ailleurs, j'ai préféré la résine que les fleurs de CBD. Non, non, non. En fait, plus c'est simple, plus ça fonctionne et plus les gens vont t'écouter et vont cliquer sur le lien en description. C'est vraiment C'est exact. bateau. En gros, on voit bien quand nous on est là et qu'on fait des vidéos sur Internet tous les deux simplement avec notre caméra à discuter de notre passion qui est gagner de l'argent sur Internet, que YouTube c'est avant tout l'authenticité et qu'il n'y a pas Ouais, besoin d'avoir une complexité énorme. Moi-même, hein, j'ai fait des dizaines de vidéos qui étaient super, tu vois, pas terribles, hein, basiques de ouf, avec des montages super nuls et pourtant elles m'ont permis de gagner des dizaines, des centaines, des milliers d'euros. Clairement, il y a un côté sur YouTube où l'authenticité est amplement suffisante et avoir quelqu'un qui alors qu'il n'y a pas de contenu sur YouTube. En fait, VS le web, où il y a des milliers, des milliers, des millions de pages, sur YouTube, il y a tellement peu de vidéos. Il y en bien a sûr, beaucoup, hein, mais il y en a tellement peu. Il y tellement a peu. toujours de la place pour faire la vôtre. Et en fait, si vous touchez un sujet et que vous êtes le premier à le toucher, c'est sûr que vous allez faire un carnage, quoi. Donc, Ouais, c'est une plateforme qui est vraiment. C'est du beurre. C'est du beurre, c'est du beurre, ouais, c'est du beurre. c'est ça, tu vois, et si on veut continuer sur la transparence, en fonction des sujets, un canal peut mieux s'apprêter. Ouais, Demain, en fait, quand il y avait le concours Wazwen, j'étais marqué, en fait. Enfin, la majorité des affiliés étaient de TBL, donc on en parle entre nous un petit peu avec certains. J'avais fait une bonne paire, d'ailleurs, j'avais ranké l'XP, etc. Donc ça avait fait un petit peu parler. C'était cool, petite tu vois, et démo. c'était petite démo, Le frérot. professeur qui vient qui fait une petite démo. Allez hop. Eh Et les le gars, pire, petite démo. Vous êtes combien de SEO? Là, je vous fais une petite démo, les gars. Et le pire, c'est que ça avait ramené quelques coms. Mais en fait, je pensais que c'était évident pour tout le monde que une affi comme ça, qui est communautaire dans une communauté comme le SEO haute, 95% des profits, si ce n'est plus, se vendent, les commissions se font avec la vidéo. Et en fait, tu vois, moi, j'ai pas voulu niquer ma chaîne en faisant avis Wazwen, nanana. Euh, je l'ai fait peut-être autrefois quand vraiment ça s'apprêtait, mais là, quand t'as tout le monde sur un même marché qui essaye de manger des coms, c'est pas là que t'as les meilleures opportunités. Mais les seuls qui ont mangé, bah, c'était Paul Vengeance, c'était Julien, etc. Parce qu'ils avaient fait des vidéos très bateaux, mais c'est ce qui fonctionne. Alors tout le monde Bah ouais, faisait bien du sûr. code promo, du parasite, du truc. Alors c'était un bon concours SEO, mais ceux qui étaient là à but de profit, il y a zéro profit à prendre. Alors que demain, tu as quelqu'un qui va taper un autre mot-clé sur du dating, bah là, le SEO va beaucoup plus s'apprêter que la partie YouTube. Donc il faut vraiment identifier le bon canal. Tu vois, les mecs des paris sportifs, c'est beaucoup Telegram, ils ont ces habitudes-là. Après, je sais pas d'autres exemples. Tous les canaux peuvent fonctionner. Moi, je fais beaucoup de YouTube, mais le SEO me rapporte beaucoup plus que YouTube en réalité. Je vois juste plutôt comme YouTube le fait que ça tourne. Et si je fais 500 balles par jour, par exemple, sur YouTube, ça peut me rapporter 500 balles par jour pendant 6 mois, pendant un an. En fait, ça bouge pas. Donc, Ouais. ça, c'est cool. Là où pour le coup le SEO peut être un peu plus enfin Ouais, peut bouger plus quoi. Comme tu es agressif dans tes manières de faire du SEO, tu as forcément des hausses et des baisses, c'est le jeu. totalement. Tu as des périodes qui vont être très fortes et Ouais, tu as des périodes qui vont être plus light quoi malheureusement. c'est ça. Que YouTube, pour la Ouais, pérennité, c'est vraiment intéressant. Surtout avec moi, un modèle où je fais beaucoup de chaînes. Mais même si ouais, tu as une ou deux grosses chaînes et que tu fais pas trop le sagouin, pas trop de black hat, une vidéo peut te rapporter de l'argent pendant des mois, voire des années. Tu vois, ouais, Stéphane Madaleno, je l'avais invité sur ma chaîne. Une vidéo, ça fait 3 000 € de com. Bon, bah, ouais. c'est intéressant. Je l'ai fait parce que j'étais le premier à le faire. Si plein de gens l'avaient fait, je l'aurais pas fait. Donc, arriver premier, identifier le bon canal, faire des avis sur Alloscan, c'est bien. Mais moi, ce que je veux, c'est faire une vidéo avec le fondateur. En termes de Ouais. commission, c'est plus intéressant. Donc voilà, il faut vraiment comprendre les us et coutumes. Et c'est en faisant un maximum de tests et comprendre ce programme-là, il paye, ce programme-là, il paye pas. Ce mot-clé-là, il est trop concurrentiel. Là, il y a Mhm. personne. Là, il y a quelqu'un, il y a du monde en SEO, je vais aller sur YouTube. Léo, il a fait des vidéos CBD, est-ce que je peux voler ses vidéos et les reposter? Tu vois, en vrai, tu peux faire du black, du white, du grey. C'est Non, c'est open à chaque bar. fois se demander en fait comment est-ce que tu connectes les points et pour te dire bon voilà j'attaque tel marché, je le fais avec telle méthode et je le fais de telle manière, c'est nouveau, c'est neuf, je vais arriver, je vais être premier, tu vois. Si tu fais de la fi antivirus, vaut mieux être sur Bing parce que ça va être des vieux qui veulent Ouais, acheter des antivirus. exact, Enfin frère. voilà, ça c'est les aléas, des petites variétés, des petites spécificités qui sont comme ça quoi pour le coup. Pareil, j'imagine qu'il y a des trucs qui vont être plus Gen Z qui vont mieux marcher sur TikTok, tu vois. Si tu fais Mm. les applications Opal et compagnie par exemple de blocage de téléphone, je pense que ça marche mieux si t'es sur les tu fais de la pub Instagram réelle ou de la pub TikTok par exemple qu'autre chose quoi. Donc Ouais, pareil. il y a Et clairement à mon autre, avis un ouais. côté où vas-y. Mais en plus, tu parlais d'ads, donc je me permets de rajouter.
Il y a plein de gens, moi y compris, mais un tout petit peu, mais il y en a, ils ont fait du 6 chiffres par mois. Tu vois, je parlais quand j'étais à Malte avec quelqu'un qui l'avait beaucoup fait. Bon, maintenant, il est très, très influent dans certaines thématiques. Malte, de toute façon, c'est gambling, hein. Mais avant ça, il était affilié, il faisait beaucoup d'éditions. Et par exemple, il y avait personne, à l'époque du brand bidding, quand c'était il y a 10 ans, personne connaissait. Et il prenait Winamax et il bidait sur la marque Winamax. Tu vois, il y a personne qui Ouais. faisait ça. Donc, il n'avait pas à se faire chier à monter un site, un cocon, un siloing de 100 pages, alors qu'il a juste à faire une campagne avec son lien d'affiliation Winamax. Et Ouais. ça, c'était ce qui marchait il y a 10 ans. Entre-temps, il y a eu des protections, mais ça peut marcher encore si on rajoute des pré-landing, si on est plus malin, si Bien on sûr. affiche que, si on bid que sur la partie mobile, donc les affiliate managers sur le PC, ils vont pas le voir, si on bid que sur Ouais. certains pays. Donc ouais, t'as l'ADS Que aussi qu'on peut sur tu sais, rajouter. les mots-clés pas Winamax directement, genre les Winamax mon compte, Winamax inscription, des trucs un Ouais, peu plus fins bah où tu ouais, sais que frère. vas-y, ça va passer, etc. quoi. T'as tout dit, et ça se trouve, le taux de conversion, il est même meilleur. Parce que Ouais. l'inscription et tout, donc t'as tout dit, ouais. Putain, ça fait plaisir, quoi. Bon, bah écoute, ça fait une belle vidéo sur l'affiliation, quoi, Ouais. avec plein de trucs. Moi, je le rappelle parce que toi, tu le diras pas, t'es trop shy pour ça, mais t'as une formation qui parle d'affiliation et de comment gagner de l'argent sur Internet. J'ai jamais connu quelqu'un qui avait une formation qui la vendait aussi mal que ça, donc je vais la vendre un petit peu pour toi. Voilà. C'est la meilleure alors qu'il est. Si vous Merci, voulez gagner de l'argent merci. sur Internet, n'hésitez pas à y Bah, aller, à regarder faut tout ça, savoir quoi. Faut savoir que, bon, moi, c'est affiliation, vente de liens, tous les modèles économiques autour du SEO, ce qui paye. Mhm. Il y en a qui font quelques centaines d'euros par mois, il y en a qui font des milliers, il y en a qui font des centaines de milliers, et quelques-uns qui sont très discrets, qui sont anciennement même de ma première formation, font des millions de profits à l'année. Donc, les méthodes fonctionnent. Moi, ce que je lance, c'est ce que j'enseigne. C'est ça ce qui est le plus affolant, c'est que la majorité de ce que j'utilise, c'est ce que j'enseigne. Donc, les gens pensent, parce que c'est donné publiquement ou en formation privée, que ça fonctionne plus. Pas du tout. Tout fonctionne. Après, c'est toi et ton travail et ta créativité et comment tu vas bosser, quoi. Il y a C'est pas de ça. secret. Voilà. Bah écoute, franchement, top Romain, ça fait plaisir d'avoir pu parler un peu d'affiliation avec toi. Et puis sur ce, je te souhaite une bonne journée, une bonne été, et puis kiffe bien la chaleur, quoi. À très vite, frérot. Ah, il fait chaud là. À très très vite. Salut! Ciao.